a longtemps qu'on n'a pas fait de capsule, simplement la minime équipe de Véros Média. On a décidé un peu de faire un retour sur ce qu'on a fait depuis le début de Véros Média, c'est-à-dire depuis le début de l'année en fait. On voulait bien sûr parler des capsules, des sujets et peut-être des choses qui ont pu froisser les gens. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, il y a des gens qui se froissent pour pas grand-chose. En réalité, on a eu un été bien rempli. Si vous avez suivi un peu nos aventures, entre autres les capsules du spectacle bénéfice qu'on a fait pour la maison de Mélanie. Il y a de très très beaux numéros. J'espère que vous les avez vus. Sinon, allez voir ça sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. Et puis, on a interviewé des gens très intéressants, dont Mélanie Carpentier, bien sûr. Et dernièrement, les Doc Mayou. Ce qui nous a valu une volée de voix verte. Le Doc Mayou, c'est un personnage très très intéressant, qui n'est pas du tout. En tout cas, nous, on n'a pas rencontré l'homme qu'on nous présente. Il ne correspond pas à son image médiatique. On le décrit comme un personnage assez vilain, misogyne, tout ça, ce qui est absolument faux. Il nous a dit de très belles choses, entre autres. Au contraire, il est très, très sensible à la cause des femmes battues, à la cause des femmes, à l'égalité salariale, par exemple, à des causes comme ça. C'est pas du tout un homme misogyne. C'est un homme qui a son franc-parler et qui n'a pas la langue de bois. Et qui déteste le matriarcat tout autant que le patriarcat. Donc, il verrait plus un idéal de relation parfaitement égalitaire entre les femmes. Et dans la nuance. Oui, et dans les comme nuances. C'est une belle preuve aussi de la manipulation médiatique, où on décrit un personnage, on le dépeint, on le fabrique en quelque sorte, et on l'impose au public, et après, il n'y a plus moyen d'en sortir. Or, il y a des êtres humains derrière ces personnages-là. Et c'est bien rare qu'une personne corresponde à l'image qu'on en fait dans les médias. Surtout via la censure médiatique des médias mainstream, qui se font un plaisir en fait de citer hors contexte, pour justement dépeindre une polémique et en faire justement un cheval de bataille et dire c'est un ennemi à abattre parce que monsieur a dit telle chose. Alors que si on reprend dans le contexte de souvent ce qu'il explique, c'est tout à fait nuancé et dans bien des cas, pas toujours, je suis souvent d'ailleurs d'accord avec le Doc Mayou, pas juste au niveau, bien sûr, du travail du sexe ou qui nous a appuyés et qui est devenu un fier allié pour nous, même si certains disent qu'on n'aurait pas dû s'associer à lui. Pour nous, c'était une fleur de savoir que le Doc Mayou appuyait notre position et qu'il était même d'accord pour en parler. Et que ce soit bien clair, on n'est associé à personne. D'ailleurs, on est parfaitement indépendant. À ce sujet-là, le Doc Mayou nous avait demandé de lancer un appel à tous. Alors on le refait parce que Bruno Lalonde de Zéro Macho ou s'il y a d'autres membres ne nous ont pas répondu. Le Doc propose un débat avec ce qu'on appelle les abolitionnistes, mais pour nous on les appelle maintenant les prohibitionnistes, qu'on se le dise, pour les raisons dont on décrit dans les capsules avec le Doc entre autres, aimerait avoir un débat filmé, pouvant discuter avec ces gens-là de leur vision, de leur perception, de ce qui les a amenés à devenir ainsi. Donc l'appel est lancé, messieurs, mesdames, si vous êtes intéressés, vous nous contactez et le Doc se ferait un plaisir d'avoir un débat avec vous, bien sûr dans le respect, comme ça a été fait avec nous pour les capsules. Les gens disent que le Doc est poli et tout ça, il a été super respectueux, pas un mot plus haut que l'autre dans nos choses. Très gentil, monsieur. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a personne qui va vous manger un bras suite à ce débat-là. Mais l'appel est lancé et ce serait hyper intéressant parce qu'on n'en voit pas, on entend toujours parler ces gens-là dans les médias, mais débattre des deux côtés, ça serait très intéressant justement du face-à-face, ce qui arrive jamais. D'ailleurs, c'est ce qu'on a voulu faire depuis le début. Ça, c'est bien dommage. On voulait avant tout établir un dialogue, sans virer à l'affrontement. Et c'est malheureux parce que c'était pas notre intention.
Ça l'est pas plus aujourd'hui. Ça l'est pas plus d'ailleurs. aujourd'hui, d'ailleurs. C'est pourquoi, moi, personnellement, je me retire beaucoup des médias sociaux. Je suis moins présent. Parce que j'en avais marre de débats qui tournent en rond, qui n'amènent nulle part, qui finalement virent à l'invective. Et je trouve que ça n'avance à rien, ça construit rien. C'est pas une activité très plaisante de se lancer des injures par la tête. Et puis, Discuter, bien sûr, Ouais, c'est ça. débattre, bien sûr, mais dans le respect, tomber dans l'insulte et dans le personnel, non, il n'y en est juste pas question, parce que de toute façon, c'est pas ainsi qu'on va progresser. Et on ne veut pas se laisser entraîner là-dedans. Non, c'est ça, parce que ça prend de l'énergie. Et ça sert à rien, honnêtement. On l'a tous vécu un peu. Moi et Pascal, peut-être un moment plus, quand on a décidé de sortir notre lettre pour le Huffington Post, ça s'est gâté encore plus qu'on avait subi dans le passé. On s'y attendait, bien sûr, mais on essaie toujours de rester respectueuse, et ce, malgré nos divergences d'opinion, parce que même nous, on n'est pas toujours d'accord, mais la discussion est souvent Ben oui, la meilleure des façons d'avancer ensemble. absolument. Donc, on a eu la chance, bien sûr, d'aller dans des salons de massage. On a eu la chance de parler à beaucoup de gens qui ont touché de près ou de loin au métier du sexe. La plupart, malheureusement, ne veulent pas parler devant la caméra. Et on ne peut pas leur en vouloir. On comprend totalement qu'ils ne veulent pas vivre la stigmatisation qu'on vit depuis le début de l'année, et que chaque personne qui ose parler, qu'elle a touché ou au métier du sexe ou défendre, est stigmatisée automatiquement et peinturée dans un mur. Alors que, peinturée dans un coin, excusez-moi, alors que, en fait, les métiers du sexe sont totalement mal connus, premièrement, et il y a beaucoup trop de jugements et aussi d'idées préconçues, étant donné que ce qu'on entend dans les médias, c'est toujours les pires histoires. On n'entend jamais quelqu'un qui est bien avec son travail, qui vit sainement, qui n'a pas de problème de dépendance, qui n'a pas de problème de proxénète ou quoi que ce soit. Donc, à quelque part, c'est surtout ce qu'on voulait montrer à la base, puis je pense que là-dessus, on a réussi à faire des bons points. Parce que justement, de part et d'autre, on a appris que des gens qui avaient une vision totalement presque abolitionniste pour les métiers du sexe ont changé leur fusil d'épaule en comprenant un peu qu'il n'y avait pas juste des victimes là-dedans. Et c'est ce qu'on voulait aussi démontrer. C'est qu'il y a des humains, des humaines, beaucoup, et elles ont droit à leur dignité, elles aussi, de part et d'autre. Et c'est pas parce qu'elles font un métier non conventionnel, parce que oui, c'est un métier, qu'on doit leur manquer de respect ou qu'on doit les juger sans savoir de qui on parle et de quoi on parle. Il y a beaucoup de sphères dans les métiers du sexe. Et c'est aussi ce que les gens ignorent. Eux, tu parles d'un métier du sexe, oh, c'est une pute! C'est des associations totalement gratuites. mensongères aussi. Il y a des jeux de rôle, il y a toutes sortes de choses. Il y a de la domination, il y a de l'escorte, il y a des danseuses, il y a de la pornographie. Le massage érotique, c'est pas toujours non plus des actes sexuels génitaux, si on peut dire. Pas toujours, hein, c'est de tout. C'est aussi vaste que les fantasmes des humains. C'est ça, exactement. C'est de l'érotisme, c'est des trucs aussi des fois juste sensuels. Même dans certains cas, que des câlins. Bien sûr, peu de gens croient à ça, mais ça arrive aussi qu'ils ont besoin d'une écoute et d'un sentiment de réconfort. Et des fois, ils ne l'ont pas auprès de leur partenaire ou s'ils n'en ont pas. Donc, les métiers du sexe servent aussi à ça. Véros Media va donc un peu essayer de varier aussi ses capsules. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne veut pas rester, bien sûr, juste basé dans les métiers du sexe. On veut aussi oser aller dans d'autres sphères, un peu moins peut-être connues, ou parler publiquement. C'est sûr qu'on a choisi ce cheval de bataille-là au début parce qu'on était vraiment concernés, en tout cas pour ma part, et pour la part de notre
monteuse derrière la caméra que vous ne voyez jamais. Pascal a découvert un peu plus aussi Oui, le c'est métier bien. à travers nous et à travers les gens qu'on a rencontrés. Mais on cherche toujours à rencontrer des féministes modérées qui sont très rares à parler. On en cherche encore parce qu'on aimerait avoir des avis nuancés et différents que ce qu'on entend encore dans les médias de masse. On veut autre chose. Et bien sûr, on aimerait prochainement élaborer l'énorme dossier de la liberté d'expression, Oui. Ça, on a été interpellé là-dessus dernièrement. qui n'a pas, semble-t-il, la même définition pour personne, en tout premier lieu. Alors là-dessus, on ouvre la porte si vous avez envie de faire des témoignages ou de nous parler de ça ou des suggestions en rapport à la liberté d'expression, peu importe que ce soit dans l'art ou quoi que ce soit. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page et aussi on a un numéro de téléphone qui est sur la page. On a aussi notre Twitter au nom de Véros Média et notre chaîne YouTube. Comme je disais tantôt, on est associé à personne. On se laisse vampiriser par personne, mais on est ouvert à tout le monde. Alors, soyez bienvenus. Bonne fin de journée! Bye.